Salut! J'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Bienvenue dans l'univers MDKaba, MDKaba qui est donc ton émission. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. Alors là, ça va être une vidéo un peu de présentation afin de pouvoir présenter le concept de MDKaba. Qu'est-ce que signifie MDKaba? Franchement, vous avez été nombreux à me poser la question. Également, il y aura une partie où je vais me présenter, vous dire qui je suis là à vous dire plein de choses, etc. Mais je sors d'où moi? Donc voilà, je vais faire une petite présentation sur moi. Et ensuite, on va voir un peu pourquoi j'ai créé cette plateforme et comment ça va se dérouler, tout simplement. Ok? C'est bon pour toi? C'est parti! Alors, qu'est-ce que MDKaba? Vous avez été nombreux à me poser la question, etc. C'est très simple, il n'y a aucun mystère. Donc MD, c'est tout simplement mes initiales. Meryl Dondo et Kaba qui signifie partager en ma langue d'origine qui est le Lingala issu du Congo. Donc en gros, Meryl vous partage. Donc je vous partage un peu mon expérience, ce que j'ai appris durant le peu d'années que j'ai fait encore sur Terre. Donc voilà, donc vous partagez un peu ce que j'ai pu observer, voir de mes yeux, apprendre également pas ma propre vie, mais également par les personnes qui sont autour de moi par rapport à la vie estudiantine, par rapport au salariat, mais également à l'entrepreneuriat. Donc voilà à quoi sert la plateforme MDKaba. Souvent avec MDKaba, vous verrez ça affilié avec une abréviation qui est PR 16.3. Alors PR 16.3, on pourrait se dire c'est un code ou c'est juste que le nom était déjà pris donc elle a rajouté ça, etc. Pas du tout, il n'y a rien de hasard. En fait, PR 16.3, c'est tout simplement l'abréviation de proverbe. Et dans ce proverbe, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Et il faut savoir que qu'il s'agisse au niveau des études, au niveau du salariat ou de l'entrepreneuriat, tout cela, ce sont des œuvres que nous faisons. Et que pour cela puisse réussir, il faut tout simplement les recommander à l'Éternel. Donc voilà pourquoi vous verrez souvent ça. Et c'est sur cette base-là en fait que MDKaba a été créé. Et sur cette base-là sur laquelle MDKaba trouve sa force et sa source en fait. Donc voilà. C'est pas toujours évident de pouvoir se présenter. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Meryl. J'ai entre 20 ans et 30 ans. Je suis originaire du Congo. Je suis française. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur moi? Je suis de confession chrétienne, donc comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure par rapport à la source de MDKaba qui est donc basée sur un proverbe. Il faudra prendre l'habitude de savoir que dans MDKaba je parlerai souvent de ma base en fait, de mes valeurs qui sont basées sur des valeurs bibliques christocentriques. Tout simplement parce que c'est comme quand vous achetez un aspirateur, vous voyez, pour savoir comment cet aspirateur fonctionne, on va se référer à la notice. Moi c'est pareil, en tant qu'être humain, pour savoir comment je fonctionne, pour savoir comment gérer en fait, que ce soit au niveau des études, du salariat ou de l'entrepreneuriat, j'ai besoin de ma notice. Et ma notice à moi, c'est la Bible tout simplement. Et également, si on a besoin de savoir quelque chose, on va aller voir le constructeur de l'aspirateur, on est d'accord? C'est la même chose pour moi. Moi, mon créateur, c'est Dieu. Donc de ce fait, quand il y a un souci, etc., je me réfère à Dieu. Donc c'est pour cela qu'au niveau de MDKaba, qui se base sur des projets en fait, pour cela en fait, pour savoir comment ça fonctionne, comment se connaître, comment faire pour trouver la bonne voie, etc. Je vais donc beaucoup me baser sur notre notice à nous, êtres humains, qui est donc la parole de Dieu. Et j'estime que c'est quelque chose de très important. On connaît tous un peu l'histoire des 3 petits cochons. On a le cochon qui a bâti sa maison à base de paille. Donc le loup il est arrivé, il a soufflé et puis tout a disparu. Ensuite on a le deuxième petit cochon qui lui a fait en bois. Pareil, il a mis du feu. Je crois qu'il avait mis du feu. Enfin bref, pareil, ça s'est écroulé également. Et il y a le troisième lui qui a pris son temps et qui avait mis des briques en fait. Et il avait vraiment pris son temps de faire des bonnes fondations, de vraiment solidifier en fait sa base, sa maison, ce qui lui a permis en fait de pouvoir être protégé en fait qu'importe ce qui se passait, etc. Pour nous êtres humains c'est la même chose. C'est exactement la même chose, donc c'est pour cela que moi, ma brique à moi, c'est l'Éternel, c'est Dieu, et c'est pour ça que MDKaba est basé sur ça, sachant que les points que nous allons aborder, tout simplement,
on a besoin en fait d'avoir quelque chose de solide sur lequel tenir, sinon c'est grave chaud. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne mon parcours, moi je viens d'un cursus scientifique. J'ai fait un bac scientifique. Par la suite, je suis allée dans une école privée qui s'appelait École technique supérieure du laboratoire, où j'ai passé mon BTS biophysicien. BTS que j'ai eu en 3 ans. En général, un BTS c'est 2 ans, mais j'ai dû refaire 2 fois ma première année. C'était un mal pour un bien. J'avoue, sur le coup, j'étais un peu triste. C'était vraiment l'échec de ma vie. Et comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien dans le sens où la première année, franchement, voilà, officiellement étudiante, donc la vie étudiante, les sorties, les soirées, t'as un peu d'argent, les boîtes de nuit, on a les permis de conduire, on a la voiture, on sortait, etc. Donc j'avoue que j'avais un peu du mal à gérer tout ça parce qu'à ce moment-là, bien entendu, j'étais pas du tout dans la foi. Enfin, non, à ce moment-là, j'étais plus dans la foi, honnêtement. Donc voilà, c'est après que j'ai un peu repris, mais donc ça fait que j'ai vu un peu ma vie dans le désordre. Donc voilà, donc ça fait que pour moi ça a été compliqué au niveau des études, etc. J'étais tout juste limite, j'aurais pu forcer pour passer, mais ça n'avait pas vraiment d'intérêt en fait, parce que quand on arrive dans les études, le but c'est pas juste de passer des classes, mais c'est d'être qualifié et d'être formé. Donc ça a vraiment été un mal pour un bien. À la suite de mon BTS, j'ai décidé d'intégrer une école d'ingénieur en alternance. Donc j'ai passé les tests écrits, j'ai fait les tests oraux, en groupe, individuel, etc. J'ai tout validé. Franchement, c'était vraiment un challenge pour moi quand j'y vais parce que je ne me sentais pas capable d'intégrer une école d'ingénieur de base et voir que j'en étais capable, ça m'a vraiment fait du bien en fait. Je me suis dit, ah ouais, t'es capable de le faire, mais t'es pas si bête que ça en fait. Donc voilà. Mais le hic, je suppose que vous avez deviné, c'est que j'ai pas trouvé d'entreprise. J'ai pas trouvé d'entreprise, donc ça a été vraiment très difficile et compliqué pour moi. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait mon BTS dans une école privée et je l'ai fait en 3 ans. Donc ça fait que mes parents ont donc payé les 3 ans. Et je me voyais mal faire encore une école d'ingénieur et payer. Sachant que l'année, dans le cursus dans lequel j'étais, il fallait compter 9 000 € l'année quoi. Donc c'était soit cette école d'ingénieur, soit rien. Je me suis retrouvée avec rien, tout simplement. Non, je rigole. Après, bon, voilà, j'ai pas trouvé d'entreprise, etc. Je me suis dit, bon, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut savoir que, en général, ça se passe comme ça. J'ai été admissible, du coup, vu que j'ai pas trouvé d'entreprise pour cette année-là, ils pouvaient garder ma place pour l'année d'après. Donc, je me suis dit, bon, pendant 1 an, bosse un peu et tu reprendras plus tard, tu chercheras pour l'année d'après. J'avais quand même un diplôme, un BTS c'est pas rien, ça marche très bien dans le marché du travail. Donc j'ai commencé à postuler et tout. J'ai trouvé un travail dans lequel je me suis vraiment épanouie. Je suis restée là-bas pendant 6 ans. Pendant 6 ans, honnêtement j'ai appris énormément de choses, déjà humainement parlant, mais également sur le monde du travail. Ça a vraiment été de toute épreuve, vraiment beaucoup de positifs, mais également du négatif. Mais je vais retenir que le positif parce que franchement ça m'a vraiment permis c'est ce qui me permet en gros aujourd'hui de pouvoir créer cette émission MDKBA, tout simplement. Donc voilà, donc là-bas, j'ai pu intégrer un poste en tant que responsable de service où j'ai pu avoir des alternants, des stagiaires, moi-même être responsable d'un service, mais également être assistante de personnes au-dessus de moi, etc. C'était vraiment très bien, comme je disais, humainement parlant, mais j'ai vraiment appris également au niveau tout ce qui est management, organisation, etc., etc., ce que je n'avais pas forcément appris dans mon cursus à moi qui était très scientifique en fait. Donc ça a vraiment été très bénéfique. Et comme je vous ai dit, de base, moi je comptais faire mon école d'ingénieur. Donc quand j'ai pas pu la faire, etc., j'ai commencé à travailler. Et entre-temps, en fait, une amie à moi, je la considère même beaucoup comme ma grande sœur, et je suis allée la voir, etc. Elle me demande, Meryl, alors t'en es où, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc là, je lui dis, je commence un peu à me plaindre, non mais c'est dur, j'ai pas trouvé d'entreprise. Donc je commençais à travailler et tout. Elle me dit, ah ok, etc. Et elle me dit, tu connais le CNAM? Je fais le CNAM, je fais non, je connais pas. Enfin, le CNAM c'est super bien et tout, ça te permet de pouvoir poursuivre tes études tout en étant salarié. Alors bien sûr c'est payant, et tout en étant salarié, et ça se fait en cours du soir, au cours à distance, etc. Tu gères un peu ton temps, tu gères ton rythme, à quel rythme tu veux faire, etc., etc. Moi je fais ah ouais, ça a l'air super bien et tout. Donc je me suis inscrite à ça pour donc préparer l'équivalence de l'école d'ingénieur. Donc d'abord, je vais passer par une licence générale et ensuite faire un master 1, un master 2. Donc voilà, j'avais tout planifié, etc. et tout. Mais encore une fois, on rentre dans la vie active. Je suis une jeune adulte, je commence à toucher money. En plus, je suis chez mes parents, donc tout l'argent que je touche, c'est à moi. Donc c'est parti, week-end par-ci, vêtements par-là, soirée par-ci.
En plus à cette époque-là, j'étais pas je commençais un peu à revenir à la foi, mais bon, pas correctement en fait. Voilà, pas correctement et tout. J'avais encore un pied dehors, un pied dedans. Donc voilà, j'avais mon petit copain, etc. Les restaurants par-ci, par-ça, par-là. Donc voilà, c'était la vie d'Aloca. Le vendredi soir, aller d'aller en cours, je préférais sortir avec mon copain, le voir, etc. etc., etc. Et donc ça fait que c'était assez difficile. C'était vraiment très difficile de pouvoir garder un rythme en fait, parce que c'était vraiment épuisant, sachant que à ce moment-là, j'aimais vraiment beaucoup mon travail en laboratoire. Donc moi, je faisais des heures à ne pas compter, limite je prenais pas de pause, limite on me forçait à prendre des pauses. Moi déjà de base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les pauses. Je préfère qu'on enchaîne tout et on finit une fois pour toutes. Mais donc voilà, donc c'était vraiment compliqué pour moi à ce niveau-là. Et surtout en période hivernale en fait, manque de vitamine D. Et moi je suis une go du soleil, j'ai besoin du soleil. Donc pour moi c'était difficile quand on arrivait vers l'hiver et tout, etc. Donc souvent je lâchais à ce moment-là et je reprenais quand le printemps arrivait. Et donc ça faisait vraiment un cercle vicieux et tout. Donc en général j'arrivais à valider un peu le premier semestre, les débuts, enfin voilà, c'était kiff quoi. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que en fait ces études ne me plaisaient plus. J'étais là devant les cours, je les lisais, mais je me disais, Meryl, t'es pas bête, tu comprends très bien de quoi il s'agit, mais tout simplement ça ne me plaisait plus, donc je n'avais plus cette motivation pour faire tout ça. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je vous abrège un peu l'histoire. J'ai décidé d'arrêter, etc. Et par la suite, de prendre une année où vraiment être focalisée sur mon travail en tant qu'assistante ingénieure au laboratoire et réfléchir sur ce que j'aimerais faire. Parce que même au niveau du laboratoire aussi, comme j'ai dit, j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans, mais ça n'a pas été 6 ans dans le même poste, pas du tout. Franchement, j'ai eu des promotions, des augmentations de salaire, etc. J'ai changé de poste, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Comme je dis, ça a vraiment été très enrichissant. Mais j'étais plus épanouie non plus là-bas. Je sentais que c'était plus moi. C'était plus moi du tout. Sachant que dans ma vie personnelle également, il s'était passé quelque chose. Voilà. Avec mon copain, on vient de se séparer. Je vais avouer, hein, j'ai ma vécu, c'était dur. Voilà, je l'ai dit. Donc, on passe à autre chose. Donc voilà, donc c'est une période de ma vie où je remettais un peu beaucoup de choses en question. Sur moi, ma personne et tout. Et comme c'était des moments assez difficiles, on sait tous que quand c'est difficile, on retourne toujours vers la personne qui nous a créé, tout simplement. Comme j'ai dit, quand l'aspirateur ne fonctionne pas, on retourne chez le fabricant pour dire qu'est-ce qui se passe là. Donc c'est la même chose. Je ne fonctionnais plus bien, donc je suis retournée vers le créateur, voir ce qui n'allait pas, ce qui clochait pas, etc. et tout. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que le métier que je faisais ne me correspondait plus. Ne correspondait plus à la femme que j'étais devenue à ce moment-là, enfin, que je suis là maintenant, tout simplement. Et pour pas tout vous raconter maintenant, parce qu'il y a d'autres choses que je raconterai plus tard, pour vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ma voie, tout simplement. Mais à la suite de cela, donc j'ai décidé qu'il fallait que je fasse une orientation professionnelle. Il fallait donc que je quitte mon travail. Mais comme je dis, ça faisait 6 ans que j'étais là-bas. Franchement, on s'entendait mais super bien dans la boîte. C'était limite une famille, etc. C'était trop bien. Donc j'avais beaucoup de mal à quitter, etc. Et petit à petit, il y avait des choses qui me poussaient à partir. Mais je n'y arrivais pas. C'était plus fort que moi, j'y arrivais pas. En plus, poser une démission et tout, flemme, tu perds tes droits et tout, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de responsable. Et à la suite de ça, plus rien n'allait en fait. Plus rien n'allait, ce qui m'a amené à faire une dépression, un burn-out, etc. Et par la suite, on m'a licenciée. On va dire les choses clairement, on m'a licenciée. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient, je pense, moi j'ai pas vécu ce licenciement-là comme quelque chose de mauvais parce que c'était limite le coup de pouce dont j'avais besoin, tout simplement. Donc voilà, on m'a licenciée. En plus ça tombait bien parce qu'après il y a eu le temps du Covid. Donc pour ça j'ai été confinée directement à la maison, etc. C'était vraiment parfait parce que moi il faut savoir que mon laboratoire il a continué à travailler, Covid ou pas Covid, c'est pas leur problème. Donc voilà, et par la suite j'ai commencé donc à faire des recherches pour ma réorientation. Et donc là aujourd'hui je me suis donc inscrite à une école pour faire un BTS diététique. Donc je vous expliquerai pourquoi je suis passée du laboratoire au diététique, comment ça s'est fait, etc. Ne vous inquiétez pas, on en parlera plus tard. Donc voilà, donc là aujourd'hui je suis dans cette école là à la recherche d'un contrat d'apprentissage, d'alternance, de professionnalisation, bref il y a tellement de synonymes. Donc s'il y a des gens là qui regardent et vous avez des contacts, n'hésitez pas à mettre en commentaire, me contacter. Je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour faire mon école de diététique, ok. Donc voilà, un peu de pub. Donc voilà, donc
je fais cette reconversion professionnelle. Mais à côté, j'ai également des projets d'entrepreneuriat, sachant que j'ai vraiment commencé à entreprendre depuis l'année 2016. Depuis l'année 2016, dans d'autres structures. J'ai fait différents projets d'entrepreneuriat tout simplement, mais on en parlera également au fil du temps des émissions MDKBA. Donc voilà un peu pour vous expliquer mon parcours. Donc aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. Je reprends donc des études à mon âge, sachant que j'ai entre 20 et 30 ans. Donc voilà, je reprends des études en alternance et à côté de ça, j'entreprends un peu différents projets dont je vous développerai. Mais MDKBA est également un projet d'entrepreneuriat tout simplement. Comme vous savez, dans mes anciennes vidéos, MDKBA a sorti 2 outils. Un outil de planification pour adultes et un outil également pour apprendre aux enfants à s'organiser qui s'appelle Maouti. Donc voilà, pour vous expliquer un peu mon parcours cliché, etc. Donc maintenant, pourquoi j'ai créé cette plateforme MDKBA? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, après tout ce que j'ai pu traverser au niveau des études, au niveau du travail, de la dépression, du choix de l'orientation, comment faire le bon choix, même au niveau de l'entrepreneuriat, comment entreprendre, comment trouver des fournisseurs, etc., etc. Je me suis dit, mais en fait, en vérité, il n'y a pas d'endroit où on en parle clairement de tout ça, en fait. Faut savoir que dans les systèmes français éducatifs, on nous met très souvent dans les cases. Très vite, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Mais très souvent, déjà d'une, on ne sait pas qui on est. Parce que déjà, on n'a pas de relation forcément avec notre créateur, donc ça fait qu'on ne sait pas trop qui on est. Donc voilà. Voilà, tout simplement, on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas nos points forts, on ne connaît pas nos faiblesses. Donc ça fait qu'on s'oriente un peu comme ça, on ne sait pas vraiment ce qui bouillonne dans nos cœurs, etc. et tout. Et je trouve ça dommage. Et donc dans cette plateforme, j'aimerais parler de tout ça en fait. Parler de tout ça, comment faire pour bien s'orienter, comment faire pour faire ce pourquoi on est né en fait, tout simplement. Parce que j'estime que faire un choix au niveau de sa carrière professionnelle, savoir si on est dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, etc. C'est vraiment une vocation en fait. C'est pas tout le monde. Pour moi, tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, comme tout le monde n'est pas fait pour le salariat. Enfin, chaque personne est à sa place par rapport au but de lequel son créateur l'a créé, tout simplement en fait. Donc voilà, donc j'ai vraiment créé cette plateforme MDKBA afin qu'on puisse partager sur ces différentes choses-là, mais également parler sur les choses qu'on peut vivre en fait quand on est dans ces processus-là. Par exemple, en tant qu'étudiant, la pression qu'on peut avoir, la pression qu'on peut avoir par rapport aux examens, etc. Également, comment bien réviser, comment s'organiser. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne nous apprend pas. Par exemple, les différents types d'intelligence qu'on peut avoir. Comment certaines personnes apprennent mieux. Il y a des personnes qui vont mieux apprendre de manière auditive, d'autres personnes ça va être quand ils vont écrire, etc., etc. Mais également dans le domaine professionnel en fait. Dans le domaine professionnel, on peut vivre des choses qui sont assez difficiles. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait une dépression et un burn-out. J'ai mis vraiment du temps à me rendre compte que j'étais en train de faire ça parce que c'est pas quelque chose de très commun en fait dans mon entourage. Enfin, c'est pas quelque chose de commun. Mais en même temps, c'est quelque chose de commun. Je m'explique, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'en parler autour de nous. Mais en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à en parler qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui vivaient la même chose que j'étais en train de vivre au sein de mon travail. Donc voilà, je voudrais vraiment créer cette plateforme afin de pouvoir également discuter de ce genre de choses, faire de la prévention également, comment agir, etc. Tout en se basant, comme je vous ai dit, moi, toute ma base, toute ma fondation, mes briques, c'est vraiment le Seigneur. Tout est au niveau de la Bible, etc. Donc vraiment par rapport à ça, pouvoir nous aiguiller. Donc voilà à quoi sert tout simplement la plateforme MDKBA. Comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler un peu comme là. Des vidéos en fait où on va parler d'une thématique. Donc là bien sûr la prochaine vidéo va commencer par les études sur comment faire le bon choix d'études, comment être sûr de son orientation, comment savoir que ce que je fais là c'est ce qui me correspond, etc., etc. Donc voilà, donc ça va être des vidéos comme ça, mais également à des moments donnés, je ferai appel à des intervenants, tout simplement pour venir échanger. Comme j'ai dit, MDKBA c'est vraiment une émission de partage. Donc certes, moi je vous partage, mais j'inviterai également d'autres personnes à venir afin qu'eux puissent nous partager en fait leur expérience, comment ils ont vécu certaines choses, afin que chacun d'entre nous, ça puisse nous aider. Donc dans ces 3 domaines-là, étudiantine, au niveau du salariat et également au niveau en tant qu'entrepreneur. Donc voilà en quoi consiste l'émission MDKBA. En tout cas, j'espère que cette première présentation vous aura plu. J'ai très hâte pour la suite.
N'hésitez pas en tout cas à partager, à laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des propositions ou autres, je suis totalement ouverte. Bien entendu, si ça reste basé sur des valeurs, on s'entend. Et souvent, je vais être très active aussi au niveau d'Instagram, donc ne pas hésiter à aller sur Instagram, voir ce qui est posté, etc. et tout. Donc merci beaucoup en tout cas à tout à chacun. Je vous souhaite, je ne sais pas si c'est le soir ou le jour, en tout cas bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt.